Le Figaro. Le Parlement adopte un statut unique des travailleurs indépendants. Alors là, soi-disant, ils ont fait un compromis pour faciliter les indépendants. Vous êtes dans la merde. Je vous explique. Chaque fois que le gouvernement il veut faciliter quelque chose, ouais, c'est compliqué. C'est le en même temps, vous voyez. Ils sont similaires mais différents, vous voyez. Il est moins sévère mais plus contagieux. Là, c'est plus facilitant, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, ça va être indépendant, vous allez galérer. Alors, dans une ancienne vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous parlais de Darmanin qui avait parlé du CBD, vous savez, et qui avait eu un souci parce qu'à un moment donné, ils avaient annulé la permission de vendre du CBD en France. Et finalement, le tribunal, je ne sais pas quoi, il a levé. Et donc maintenant, on peut revendre du CBD. D'ailleurs, la boutique, elle est toujours là. Elle a toujours été ouverte. Ils n'ont jamais fermé. Hein. Bah, fait bon, à Marseille, puisqu'il y en a même qui vendent le CBD à Carrefour-le-Merlan, à la galerie marchande. Vous voyez, avec des petites plantes et tout, ça fait super vert. Ça fait tropical. Bon. Et il y en a aussi à la rue, comment ça s'appelle, la rue de Rome. Voilà. Puisque c'est là où j'ai acheté ma petite fiole qui m'arrivait à moi. Mais bon. Et donc Darmanin, il avait dit oui, c'est pas peur. Nous, on veut interdire, genre, on veut sanctionner ceux qui fument le tabac. C'est pas pour que ceux qui fument du cannabis puissent fumer. Bon, déjà, ça n'a aucun rapport, mon chéri. Et ensuite, deuxièmement, voilà pourquoi ça serait bien que tu arrêtes de nous emmerder avec ton CBD. Parce que explosion du marché du cannabis thérapeutique en Israël, un modèle pour la France, il y a tout le monde qui s'y met, chérie. Tu as vu? Donc, à un moment donné, il faut prendre le train en marche, tu vois, la Start-up Nation. Tu peux pas la faire avec des idées arriérées de 1932. Tu vois, voilà, bon, j'ai dit ça, je dirais, on se fout 32. 48, c'est pareil. Tu vois, il y a une économie. Économie, tu as vu, tu sais ce que c'est l'économie? Donc on n'en a rien à foutre que toi tu considères que du CBD c'est comme si tu fumais du shit, parce que ça n'a aucun rapport, hein, puisque le CBD dedans il y a moins de trucs, donc du coup c'est pas là pour te défausser, c'est juste là pour te soulager tes douleurs chroniques que peut-être tu n'as pas, tu vois, voilà, parce que peut-être il n'y a pas eu de cancer, peut-être il n'y a pas eu de, bon, voilà, de problèmes osseux, de greffe, tu vois. Eux, ils en ont rien à foutre les Israéliens, voilà, et eux ils y vont à fond. Bon, nous, ça sera dans 50, 120 ans. Voilà. Donc là, vous avez vu que Macron a vu que EDF rachète les turbines de General Electric qu'il a vendues quand il était ministre de l'économie, qu'il a bradé. Alstom, dont le mari de Pécresse est le directeur, hein, ou un des directeurs, il les a tués, hein, puisqu'ils devaient embaucher 5000 personnes, ils en ont licencié 1000. Ou le contraire, embaucher 1000 personnes et licencier 5000, je ne sais rien. Et là, maintenant, on va les racheter. Vous vous rendez compte? Là, vous allez voir, la Française des Jeux, dans 10 ans, on la rachète. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs qu'on a vendus, là, que vous allez voir que c'est comme les autoroutes, on les a vendus. Et maintenant, genre, oh, ce serait bien de les racheter. Non, mais ça va, c'est bon. Donc, pourquoi l'énergie est plus chère? Parce que, voilà, avec des centrales nucléaires à l'arrêt, la France se chauffe au charbon cet hiver. C'est merveilleux. Ouh, attention, hein. Croissance 7%, moins de chômeurs. Nous, premier des... Ouh, attention, nucléaire. Bon, de centrale qu'on n'a pas. Puisque le PR, je crois que ça fait, je sais pas combien d'années qu'on attend le PR. Hein. On va l'attendre encore. Hein. Et le mec, à 5 ans, il veut construire 5 mini-EPR. Il ne prend pas école. Il nous prend vraiment pour école. Mais il y a des gens qui sont à fond pour. Donc, voilà. Donc voilà, on a acheté du charbon. Hein, bon, écoutez, magnifique. Hein, on était le premier pays à avoir autant de centrales nucléaires, qu'on était là, ouais, nous, le nucléaire. Ben voilà, maintenant on achète du charbon. Merveilleux. La France apporte une aide de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine. Et nous, il nous donne 100 euros. Moi, il m'a donné 100 euros pour l'emploi. Ça me paye un mois d'électricité, c'est tout point de barre. Un mois d'électricité. Et je fais attention, hein. Donc voyez un peu. La France apporte une aide de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine. J'avais oublié que nous avions trop d'argent à dépenser, nos hôpitaux, personnel soignant, retraités, chômeurs, indépendants. Putain, il va falloir... Comment on va faire pour arrêter tout ça? On va pas pouvoir. C'est pas possible. N'importe qui que ce soit, ça va être pareil. Hein. Je vais finir par celui-là, parce que celui-là est magnifique. Alors, la
tribune, avec sa croissance record en 2021, le Royaume-Uni champion d'Europe. Heureusement que les mecs, ils devaient mourir parce qu'ils ont fait le Brexit. Hein? Oh, ça va être catastrophique pour eux, ça va être, ils vont tous crever la gueule ouverte, mon Dieu, mais c'est des fous furieux. Le Royaume-Uni a enregistré une croissance record de 7,5% en 2021, après une contraction historique de 9,4%. Ben ça va, nous on a fait 12, hein. Donc, bon. En 2020, à cause de la pandémie de... Alors, l'économie britannique fait mieux que la France, l'Allemagne, l'Italie et même l'Espagne. Oh, c'est ballot. Ben alors les européistes, ben alors Ricou, ben alors Pécresse, ben alors tous ceux qui sont pour l'Europe. Ah, c'est con, hein. Il faut mieux que nous encore les Anglais. Eh ouais, nous on n'arrive pas. Hein. Nous c'est... Le PIB britannique a augmenté de 1% malgré l'arrivée de la vague du variant micro. Ouais, parce qu'ils ont enlevé les restrictions, mon chéri. Ils sont pas comme eux. Voilà, tu vois. Eux, ils n'ont pas une infection, une infection. Tu vois, voilà, eux non. Bon, ils ont Boris Johnson, mais ils n'ont pas une infection, une infection. Voilà. Donc, je vais finir par la politique. Alors, on va commencer par Pécresse, Sleepy Valou. Huffington Post, Pécresse compare la campagne à Star Wars et ça passe mal. Cette campagne, c'est un peu la guerre des étoiles. Donc moi, quand j'ai vu ça, je vois, ça va, c'est pas non plus fusion, bon, ça, tu peux te référer à la guerre te référencer à la guerre des étoiles, quoi. Hein, te référer à la guerre des étoiles. Ça va, c'est pas non plus. Non, après, j'ai vu ce qu'elle a dit. Il y a la menace fantôme, c'est la gauche. Ah ah. Il y a l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Ah ah. Déjà. Il y a l'attaque des clones, c'est Éric Zemmour et Marine Le Pen. Bon, encore celui-là, ça va, c'était pas mal trouvé. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Car je veux faire lever un nouvel espoir, a ainsi lâché la candidate LR. Alors, moi, je t'explique. Déjà, toi, je te vois dans Star Wars le 1, tu vois, et tu es Jar Jar Binks. Oh, mis ça. Toi, tu es ça. Tu es mis ça. Voilà. C'est, tu vois, tu fais ça. Voilà. Toi, tu es Jar Jar Binks. Voilà, c'est tout. Point barre. Mis ça. Sputnik. On a très envie de vous. Une affiche décalée en soutien à Macron. Ah non, pas du tout. Non, non. On a très envie de vous. Mais ils ont un problème, hein. Ils ont un problème. Il faut consulter, hein, les gars. On a très envie. Mais nous, on n'a pas envie de vous, en fait. C'est pas réciproque. Tu vois. Voilà. C'est que dans un sens. Et c'est pas possible, en fait. Non, mais oh, ils sont graves. Et du coup, on va finir par Sleepy Valou. 40. Alors, ça, c'est le Parisien. 40 millions de migrants entrent illégalement. J'ai ma voisine, elle veut voter pour ça. Elle m'a dit, ouais, c'était pour changer. Parce que je suis sûre qu'elle a voté pour Macron. Donc, elle m'a dit, ouais, c'est pour changer. Pourquoi pas Pécresse? J'ai dit, pour changer Pécresse? J'ai dit, on ne change pas avec Pécresse. Qui c'est qui vote pour Pécresse? Non, s'il te plaît. 40 millions de migrants. La confusion. Ah, mais elle a beaucoup de confusion en ce moment. Et je vous dis, Sleepy Valou. Pensez-vous qu'il faille construire un mur aux frontières de l'Europe? Mort de rire. Demande la journaliste Caroline. Valérie Pécresse n'est pas fermée à cette idée. Dans Schengen, il y a ce qu'on appelle les points de passage autorisés. Ce que l'on vient d'apprendre, c'est qu'il y a des dizaines de millions de migrants qui ne passent pas par ces points de passage autorisés chaque année. Je crois que c'est de l'ordre... Non, alors, je t'explique, quand tu es candidate à l'élection présidentielle et que, on va dire, ton cheval de bataille, c'est l'immigration, tu ne peux pas te permettre de dire « je crois ». Tu vois, il faut que tu aies un document sourcé avec les chiffres exacts de ce qui rentre, ce qui sort et les estimations du coup des clandestins, puisqu'on ne peut pas savoir combien ils sont puisqu'ils sont clandestins. Je crois que c'est de l'ordre de pas loin de 40 millions de migrants cette année, qui sont rentrés dans l'Europe sans aucun contrôle. Non, mais c'est-à-dire sur 10 ans, et ils ont fait le total cette année. Il apparaît... Non, mais le pire, c'est pas ça, c'est ce que le Parisien dit.
Il apparaît que Valérie Pécresse s'est quelque peu emmêlé les pinceaux. Aucun chiffre ne semble étayer le tableau dépeint par la candidate républicaine. Il faut dire que si cette déclaration était vraie, cela signifierait ni plus ni moins que l'équivalent du 10e de la population totale des 27 États membres de l'Union européenne arriverait sur son sol chaque année en toute illégalité. Alors, comment peut-on dire n'importe quoi? Bon, ça c'est les tweets. Valérie Pécresse confond les migrants, le nombre total d'entrées avec visa. Oui, c'est sûr. Non, parce que attends, je t'explique, Valérie, Valou. Il y a des gens qui circulent, tu as vu, de tous les pays qui rentrent en Europe. Donc, si c'est le nombre total de visas qui ont été pioupioutés aux douanes, ouais, c'est sûr, 40 millions. Ben oui, parce que ça circule quand même, tu vois. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui. Tu vois, ma chérie. Donc, la France, voilà. Et autour, il n'y a rien. Des chiffres sans rapport avec ceux de Valérie Pécresse. Ah oui, mais ça, on s'en doute. Alors, 125 000 irréguliers. Bon, moi, je pense un peu plus. Mais bon, ça va. Pas des dizaines de millions. Et je veux dire, tu vois. Un peu plus de 2,7 millions de migrants sont arrivés sur le sol européen. Sur une population de 447 millions de personnes au 1er janvier, l'Union européenne comptait 23 millions de personnes citoyennes d'un pays hors UE et 37 millions de personnes nées en dehors de l'UE. Contacté, l'entourage de la candidate, les Républicains, reconnaît une méprise. Putain, entre 125 000, allez, même on dirait 500 000. Allez, 500 000 à 40 millions, c'est plus une méprise, me chérie. Elle est allée un peu vite, concède son porte-parole Robin Reda. Il s'agit en réalité de 39 millions de personnes qui ont franchi l'espace Schengen sans aucun contrôle sur 2021. Comment tu peux savoir qu'il y a 39 millions de personnes qui ont franchi l'espace Schengen puisqu'ils n'ont pas été contrôlés? Vas-y, explique-moi. Voilà. Non, c'était pas 40, c'était 39. Ah, ça va pour 1 million. Ce chiffre est tiré d'une interview accordée il y a quelques jours par Ylva Johansson, commissaire européen aux affaires intérieures, à notre confrère. L'an dernier, 39 millions de personnes sont arrivées dans l'espace Schengen sans avoir été contrôlées dans la base de données 6. Voilà. Sauf que ce chiffre n'a absolument rien à voir avec l'immigration. Voilà. Ben oui, c'est une base de données. Bon. Il concerne potentiellement toutes les personnes arrivées sur le sol européen, qu'il s'agisse de touristes ou de résidents. Voilà. De plus, l'absence de contrôle par le fichier 6 ne signifie pas qu'aucun contrôle n'est réalisé. Cette base de données informatique commune aux États participant aux accords Schengen fournit le signalement des personnes disparues ou recherchées, des véhicules volés, des armes dérobées, des faux billets en circulation. Ah, ça ma vie, c'est du n'importe quoi. Ajouté d'ailleurs dans la foulée que l'agence Frontex avait détecté au total quelques 45 000 entrées irrégulières non enregistrées cette année. Et ouais, bah elle c'est 40 millions. Sleepy Valou. Voilà, la dernière de Sleepy Valou, mort de rire, et vous allez voter pour ça. Et ça va diriger la France. Ah ouais. Eh ben, bon courage, hein, moi je peux le dire. Donc là j'ai fini pour les articles de journaux, donc on va enchaîner sur ce que je fais d'habitude, un petit récapitulatif, des choses que j'ai pas trouvées dans les journaux mais que j'ai entendu parler. Et j'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne que YouTube m'a supprimée, n'est-ce pas, où je parlais qu'ils avaient trouvé un vaccin contre le VIH, d'accord. Et là, l'autre jour, je tombe sur un article, alors je ne l'ai pas recherché, mais le temps pour le rechercher, je crois que c'est en Belgique, qu'ils ont trouvé comme par hasard. Alors ça c'est hasard bizarre, voilà, on va faire hasard bizarre. Alors ça c'est la séquence hasard bizarre. Donc, ils disent que le vaccin du VIH, d'ailleurs dans ma vidéo, la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, je parlais qu'ils avaient dit qu'ils mettraient un moment avant de le tester sur l'homme, et puis un mois après, ils étaient en train de le tester. Voilà. Ils commençaient à tester le vaccin contre le VIH. Et comme par hasard, en Belgique, je crois, ils ont découvert un nouveau variant plus virulent. Hasard bizarre. À savoir si, une fois qu'ils vont dire oui, c'est bon, parce que j'avais lu que c'était encore un truc un peu comme le vaccin du Covid-19, c'était un peu le même système, un peu bancal, on va dire. Donc, imaginons, ils vous intègrent ça dans le pass. Merveilleux, parce que maintenant,
ils ont dit épidémique. Hein. Donc tout ce qui est transmissible et tout, on peut faire un pass dessus. Donc voilà, vaccin VIH, vaccin Covid, ARN messager, vaccin VIH, ARN messager, parce que, attention, nouveau variant. Plus virulent. Hasard bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous savez que la potion magique des Romains, elle déclenche des péricardites et des myocardites. D'accord? Comme par hasard, Pfizer a racheté une société qui développe un médicament contre les péricardites et les myocardites. C'est pas merveilleux? Hasard bizarre. Et les maladies auto-immunes, pardon. Hasard bizarre. Hasard bizarre. Pfizer, avant la pandémie, il était en faillite. Vous voyez, il valait plus un franc, il ne faisait plus rien, c'était vraiment le truc le plus pourri du monde. Vous voyez? Et d'un coup, ça a été le premier à découvrir, oui, le vaccin contre le Covid-19, à le commercialiser à haute dose, on va dire. Et maintenant, il se fait des milliards et des milliards par jour, et avec, il rachète toutes les sociétés, dont celle, les médicaments contre ce que la potion magique des Romains fait. C'est pas merveilleux tout ça? Hasard bizarre. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça, sur hasard bizarre. Je sais pas si vous avez vu, ils ont décidé de lever le port du masque dans les lieux clos soumis au pass vaccinal. Bon, c'est top. Franchement. Donc, les vaccinés qui sont contagieux, hein, en plus 15 jours après le piou-piout, maintenant, ils pourront se le passer directement au bar et au restaurant. C'est merveilleux. Mais écoutez, c'est pas pour ça qu'il va y avoir du monde dans les bars et les restaurants. C'est pas pour une histoire debout assis ou une histoire masque ou sans masque. Tu vois? C'est une histoire passe vaccinal. Donc du coup, tant que tu auras le passe vaccinal, moi je vois tous les bars et tout, ils sont vides. Mais vides de chez vide. Il y a des gueules. Alors pas le petit bar de quartier, parce que bon, il y a toujours les vieux à moitié alcooliques qui y vont parce que bon, chez eux ils restent pas. Ou ils sont seuls, ou leur femme elle leur prend le teston, donc du coup ils vont voir se niasquer. Et donc eux ils sont vaccinés, parce que bon du coup ils ont peur de mourir du Covid alors qu'ils sont payés du matin jusqu'au soir, mais bon c'est pas grave. Et mais sinon dans les bars on va dire un peu, vous voyez, touristiques et tout, fait bon voilà, où d'habitude les gens ils s'arrêtent quand il fait beau et tout, ben là il y a des gueules. Là aussi, la potion magique des Romains. Alors, il va falloir m'expliquer. La potion magique des Romains, elle empêche les formes graves. Mais pas légères du coup. C'est ça? Non mais parce que on dit, tout le monde a eu Omicron, que ce soit Delta aussi, c'est pareil. Tout le monde a eu Delta, ils étaient malades, à part ceux où ça se tournait mal, mais sinon, les autres, ils étaient malades, ils avaient des symptômes. Ils avaient de la fièvre, des courbatures, la toux, et je veux dire, ils avaient des trucs. Donc ça, c'est une forme légère, d'accord? Et les formes graves, c'est quand tu pars à l'hôpital. On est bien d'accord déjà sur la base. Donc, forme légère, tu es malade, genre grippe, voilà, genre grippe, d'accord? J'ai pas dit grippe, j'ai dit genre grippe, ok? Et sinon, deuxième possibilité, tu pars à l'hôpital. Ça, c'est les formes graves. Donc, ils ont fait un médicament qui empêche que les formes graves, mais pas les formes légères. Tu prends ton vaccin. Le vaccin, il va arriver avec le virus. Le virus, lui dit, je suis une forme légère. Le vaccin, il dit, vas-y. Un autre virus arrive. Il dit, il est énervé, il est stressé, il est énervé. Il dit, moi, je suis un grand fou, je vais tout niquer. Là, le vaccin, il dit, oh, attention, toi, tu passes pas. Toi, je te prends tête à tête, je te fais un nœud, tu repars chez ta mère. C'est ça? Non, je sais pas. C'est un truc de fou. C'est comme si j'ai une infection à une dent. Je dis, j'ai mal et tout. Non, le médicament, il me soigne pas. J'ai mal, j'ai un truc comme ça, j'ai, vous voyez, plein de pus et tout. Je vais chez le docteur, il me dit, ah oui, là, on peut faire quelque chose. C'est ça? Non, je sais pas, je comprends pas. Et l'antibiotique, quand tu le prends, c'est au début, c'est quand tu as la forme légère, tu as vu? Donc, si avec la potion magique des Romains, tu peux avoir la forme légère, pourquoi ça te protège que de la forme grave et pas de la forme légère, en fait? Un antidouleur aussi. Tu t'es coupé le doigt, tu as vu? Tu as mal. C'est un peu comme moi la dernière fois, la scie sauteuse, je me suis pris l'ongle, je me suis coupé le quart du doigt, vous voyez? Ça fait très mal. Bon, je vais chez le docteur, j'ai mal. Le docteur, il vous dit, vous avez mal sur combien? Ah, vous dites 6. Ah, il dit, ah non, le médicament, il agit que sur les 8. Vous voyez?
C'est comment il agit que sur les 8? Mais s'il agit sur les 8, il agit sur les 6, puis sur les 2 et sur les 1. Mais je veux dire, vous voyez, là je parle du degré de douleur, vous savez, qui vous fend. Mais comme la douleur, tout est relatif, donc il y a des gens qui vont se couper un petit bout de doigt et ils vont en dire 10. Et moi, par exemple, que je me suis coupé le quart du doigt, je vais dire 5, vous voyez, parce que j'ai déjà eu des douleurs plus vives que ça. Mais la douleur, tout est relatif. Donc leur bara ne sert à rien. Le médicament, non, c'est que si tu as les formes graves, pas si tu as les formes légères. C'est la première fois. Donc un antibiotique, il va marcher sur les formes graves, mais pas sur les formes légères. À méditer. Le truc à méditer. Ah, je savais pas que le cancer du sein, c'était dû à un virus ARN. Ah ben voilà, j'ai appris quelque chose. Vous voyez, comme quoi. Je savais pas que autant où il y a eu le sida, hein, vous vous rappelez que, oulala, attention, il fallait pas faire de discrimination, que c'était dégueulasse, qu'il fallait pas isoler les gens. Jean-Marie Le Pen, il voulait faire des sénatoriaux. Donc en fait, le REM, ce qu'ils sont en train de faire, le LR, machin et tout, c'est ce qu'ils voulaient faire Jean-Marie Le Pen. Ensuite, on va parler, je vais garder Enthoven pour la fin, parce que lui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Montagnier, qui est mort. Pas un mot, hein. Non. C'est mieux de parler de... Ah, par contre, là, si Karine Lacombe, elle meurt, ou que Derry meurt, hommage national, je vous le dis. L'acteur français, pendant une semaine, le mec, il s'est planté à ski. Bon, mais à son âme, hein, je veux dire, bon le mec, ils en ont fait pendant une semaine, ils se sont pas arrêtés. Le mec, je le connais même pas, je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qu'il existe. Il y a personne qui sait qu'il existe. Il a dû faire 3 spectateurs à son dernier film, hein, sponsorisé, financé par l'argent public, hein. Le mec, il s'éclate, bon, enfin, voilà. Mais, ils en ont parlé pendant une semaine. Le professeur Montagnier, il n'y en a pas un qui a prix Nobel de médecine, s'il te plaît. Découvreur du sida, enfin, je veux dire, c'est quand même... non, rien à foutre. Ah non. Alors, par contre, il paraît que... Alors, la Provence, qui a titré 3 jours après, mort du controversé professeur Montagnier. Mais même pas de respect, en fait. Même pas de respect en sachant que toi, la Provence, tu as été acheté par Bernard Tapie, avec l'argent du contribuable, hein, de notre argent, couvert par Christine Lagarde. Hein? Et toi, tu oses émettre un jugement sur le professeur Montagnier. Que tu le mettes dans l'article, tu vois, en disant oui, ces derniers temps, il a été controversé par rapport au Covid-19, machin. Ok, pourquoi pas? C'est un fait. Mais ne titre pas ça. Ça veut dire quoi? Que c'était un fou furieux, que c'était prix Nobel, s'il te plaît. Vous voyez un peu le niveau, quoi. Comme disait ma mère, de toute façon, là, dans cette histoire, on le voit. On est toujours sali que par la merde. Voilà. Vous savez que dans le pass vaccinal, ils veulent mettre les fichiers S, enfin le même système, des fichiers S. Ils ont en élaboration, pourquoi pas, puisqu'on y est, hein, avec les QR codes. Donc photos, hein, vous avez vu qu'ils veulent foutre des photos dans les QR codes maintenant. Et enfin peut-être pas en France, mais en tout cas dans les autres pays. Et pourquoi pas mettre les fichiers S. Je rappelle que les fichiers S, c'est tout et n'importe quoi qui peut être fichier S. Hein, vous regarderez, il n'y a pas que les terroristes, d'accord? Il y a tous ceux qui vont, qui représentent une menace. C'est large comme terme, qui représente une menace. Il faut faire très très attention à ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vais parler d'Enthoven et après j'enchaîne sur le combat de la liberté. Enthoven dit que nous sommes des minables, des fous, et de demander à tous les morts du Covid de venir témoigner. Alors tu sais quoi, Enthoven, je sais pas c'est quoi ton prénom d'ailleurs, si tu veux nous, les Gaulois réfractaires, tu as vu? On fait venir tous les morts dus au confinement, au suicide, hein, tous les enfants qui ont été tués sous les coups de leurs parents, hein, pendant les confinements, tous les féminicides, hein, qu'il y a eu pendant les confinements, puisque toi tu es pour l'obligation vaccinale, donc tu es pour le confinement, tu es pour tout ça, tu es pour toutes ces restrictions, hein. Donc nous on va t'amener tous les morts. Tous ceux qui ont bu la potion magique, hein, et qui sont allés faire un petit tour là-haut, voir le barbu, hein, quand je dis le barbu, c'est bon Dieu. Hein. Non, parce qu'après, que YouTube dise pas que j'honore les terroristes, hein, mais vous voyez, que je dis le barbu, c'est le bon Dieu. Hein. Si tu veux, on te les amène, tout cela. Tu veux les voir? Non, je sais pas. Voilà. Donc déjà, avant de sortir des conneries pareilles, hein, réfléchis à ce que tu dis. Parce que là, toi, si on fait venir tous les vieux
qui sont morts surtout de Omicron, enfin tous les gens qui sont morts de Omicron, au-dessous de 60 ans, il n'y en a pas. D'accord? Donc ça c'est plus de 60 ans. Par contre, si tu veux que je t'amène tous ceux qui sont morts, d'ailleurs il y a eu 4 enfants qui sont morts première vague, enfin bon, franchement, c'est compter sur les doigts de la main, hein, des enfants. Par contre, des enfants qui sont morts sous les coups de leurs parents, si tu veux, on peut facilement remplir 3 quarts, mais facile, d'accord? D'enfants, d'accord? Bon voilà, donc avant de sortir de la merde comme ça, réfléchis, tu vois, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Ensuite, tu nous as dit, oui, parce que là, c'est le bon moment, on est en période de pandémie, c'est le bon moment pour vacciner. Je t'explique, chérie, on ne vaccine pas pendant une pandémie ou après une pandémie. On vaccine avant. Tu as vu, la grippe, on vaccine à partir du mois de septembre, octobre, pour quand elle arrive au mois de novembre. Tu vois, on ne vaccine pas au mois de décembre une fois qu'il y a la grippe. Tu vois, ça ne se fait pas. C'est des vaccins de prévention. Tu as vu, c'est pas des vaccins de... Bon, tu vois, c'est comme si tu viens de choper l'hépatite B et on te dit on va te vacciner contre l'hépatite B. Ça sert à quoi? Déjà, je l'ai, donc bon, mes anticorps, ils sont au top du top. Et en plus, je l'ai eu, donc ça ne sert plus à rien. Tu vois, voilà. Voilà, donc je voulais finir sur ce mec, parce que franchement, des gens, en plus, il fait que crier. On ne sait pas ce qu'il a un problème. Lui, c'est le mec que quand il va dans les quartiers nord, il crie comme ça, tu lui mets 2 taquets, il ferme sa gueule. Tu as vu, voilà. Donc, il ne faut pas le remettre. Voilà, je ne fais pas un appel à la violence. Je dis juste le genre de petit nerveux, vous voyez? Les petits nervis, là. Oui, 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 oui. Chut. Voilà, tais-toi. Voilà. Arrête de crier, tu vois, parce que franchement, c'est ridicule en plus. Je vais parler de politique étrangère, puisque bon, je crois que tout le monde a vu Macron et Poutine. S'il te plaît. Franchement, vous sortez encore dans la rue non, je sais pas, la honte. Alors, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pourquoi il s'est retrouvé en bout de table. Soit disant que Poutine, il a dit il faut se faire un test. Tu vois, parce que tout le monde qui rentre dans mon pays, puisque moi je suis vacciné Sputnik, et toi tu n'as pas voulu du Sputnik, donc toi, Européen qui n'a pas voulu de mon vaccin, tu vas rentrer chez moi, tu vas faire un test PCR. Tu vois, logique. Toi tu vas faire un test PCR. Et donc le truc de Macron, là, ce qui parle pour lui, la communication, elle a dit oui, c'est parce qu'il ne voulait pas donner son ADN. Alors, Manu, je t'explique. Tu vois, toi qui es au top de la Startup Nation, je t'explique que maintenant, il y a des technologies que quand tu touches le verre, quand tu bois, quand tu perds un cheveu, quand tu fais pipi, tu vois, quand tu touches quelque chose, il y a de l'ADN. Et il n'est pas obligé de te rentrer, petit coquin, un truc dans le nez pour avoir ton ADN. Alors je sais que, oh, il n'y a que Brigitte qui a le droit de faire ça, hein, de te rentrer des trucs. Mais bon, non, il peut avoir ton ADN autrement. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, ton argument est bidon, hein, voilà, donc tu t'es fait remarquer. Le pire, c'est quand il a dit, soi-disant, à Poutine, n'ayez pas peur. Macron, qui a une tête de minot, qui s'est fait pédophiliser par sa femme. Sa femme, elle a 30 ans de plus que lui, qui n'a pas de gosse, qui n'a pas fait l'armée, qui a toujours été le petit trou du cul, qui a fait les meilleures écoles, Rothschild. Sexuellement, il est un peu ambigu, je veux dire, il a des mœurs un peu bizarres, des fréquentations très bizarres. Le mec, il dit à Poutine, n'aie pas peur. Poutine, le mec, il a été capable de se faire élire à vie de son pays, il a remonté, parce que moi j'ai connu, je suis allée en Russie moi, quand il y avait Boris Yeltsin, je sais pas quoi, ou Gorbatchev, je crois que c'était Gorbatchev, celui qui avait la tâche. Et son pays, il était à l'abandon, il était mort. C'était mort la Russie, moi je vous l'ai dit. Poutine, il a remonté comme jamais. Après, je ne suis pas Poutine, hein, mais je vous explique. Poutine, ce qu'il a fait à son pays, Macron, il n'a pas fait. Il ne le fera jamais. Il fait tout le contraire. Donc, le mec, bon, après, c'est sûr, il fait des trucs, c'est chelou aussi. Mais bon, voilà, ils sont tous pareils. Hein, donc, je veux dire, bon. Mais au moins, son pays, il a retrouvé
je sais pas, la grandeur d'avant, vous voyez, du temps des tsars, vous voyez, enfin peut-être pas autant, mais je veux dire, bon, là il a inauguré, j'avais vu, pas cette année, l'année dernière, la basilique de je sais pas quoi, qu'il avait tout fait refaire, mais vous voyez le truc, mais ça n'a aucun rapport avec nos églises à nous, nos monuments à nous, hein, mais aucun rapport, mais c'est magnifique, c'est des trucs, c'est mais, tout en or, en marbre et tout, mais c'est merveilleux, voilà, la grandeur de votre pays, vous voyez, ça représente la grandeur de votre pays, vous voyez les monuments, nous, nos monuments sont morts, nous, nos monuments brûlent, nous, nos monuments s'effondrent, d'accord, on rase nos monuments, voilà, bon. Il lui a dit, n'ayez pas peur. Le mec, il est du KGB, les gars. Allô, Macron. Manu. Tu sais quoi, il te prend, comme ça, tu vois, hop, café, tous les matins, tu vois, mais tranquille. Et tu oses lui dire, n'ayez pas peur. Il s'est fait ridiculiser dans le monde entier. Vous vous rendez compte? On est passé pour des bouffons encore. C'est hallucinant. Il va nous tuer. Vous allez supporter ça jusqu'à quand, en fait? De se faire remarquer autant comme ça. Ensuite, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, Olaf, le ministre allemand, celui qui remplace Merkel, humilié par Biden, le mec. Mais vous vous rendez compte, l'Europe, en vérité, ce que vous n'avez pas compris, enfin ce que je n'ai pas compris, peut-être pas vous, mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, on ne vaut rien. En fait, il y a les États-Unis, la Russie, et nous, l'Europe, au milieu. On est là, en fait, que pour soutenir les États-Unis, donc on est obligé de faire ce qu'ils veulent, parce qu'en face, il y a la Russie et la Chine. Et eux, ils rigolent pas. Moi, je vous le dis. Eux, ça plaisante pas. Eux, il n'y a pas. Eux, c'est sacrifice, sacrifice, sacrifice. Nous, le sacrifice, on ne connaît pas. Hein, voilà. Nous, on aime bien sacrifier les autres, mais nous, se sacrifier, nous, non. Comme j'ai déjà dit, le Français n'aime pas souffrir, le Français n'aime pas se sacrifier. Voilà. Donc, quand vous aurez compris qu'en fait, on est juste les pions, à la France, ça va, vous pouvez encore agir seul, dire non, moi je suis pas contente, je suis pas contente. Mais là, avec l'Europe, on est juste un pion pour les États-Unis, c'est tout. Et c'est qui va se retrouver dans la merde s'il y a la guerre avec l'Ukraine et la Russie, ou l'Ukraine avec les États-Unis, enfin, ou la Russie avec les États-Unis, c'est nous. Économie, comme je vous ai dit, déficit 85 milliards, excédent pour l'Allemagne 200 milliards, mais ils n'ont pas gagné la guerre en 1945, ils l'ont gagné en 2021. Ensuite, Carl Zéro demande aux politiques de bouger. Voilà, vous savez, Carl Zéro, de quoi il s'occupe? Il s'occupe de la pédophilie, hein, de l'inceste et tout sur les enfants, d'accord? Un truc de fou. Vous vous rendez compte qu'il y a 160 000 enfants qui sont violés par an? 160 000 enfants. Ça fait sur 10 ans 1 600 000 enfants. Sur 20 ans, 3 millions, 4 millions d'enfants. Enfin, de préadultes. 4 millions de préadultes qui ont été traumatisés psychologiquement. Problème de santé numéro 1. Après, il ne faut pas s'étonner que d'année en année, de décennie en décennie, on a de plus en plus de violence. Les gens ils partent de plus en plus en piperie, maltraitant sur les... Il ne faut pas s'étonner après. Il ne faut pas s'étonner. Comme on dit toujours, enfin comme moi, enfin rigolo, le père de mes enfants qui me disait, lui qui a abandonné ses gosses, il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que des mauvais parents. L'Autriche aussi. Alors, Darmanin, qui est factieux, hein, ben là il a dit oui, nous avons fait un accord avec l'Autriche sur l'immigration. L'Autriche, elle n'est pas du tout. Non. Non, non. Non. Qui Darmanin. Non, jamais vu. Non, non, on n'a pas fait d'accord. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais la crédibilité. Non, mais c'est pas possible. Bon, ça ne sortira pas. Et vous l'avez vu dans Apolline? Bon, après Apolline, je vais vous dire, bon, dans un sens, comme on dit, il ne faut jamais mordre la main qui te nourrit. Darmanin te l'a reprécisé. Ne mords pas la main qui te nourrit. Je te nourris, tais-toi. Voilà. Tu restes à ta place. Il y en a beaucoup, ils se demandent pourquoi il n'y a pas eu un soulèvement, on va dire depuis 2 ans, des cités. Des quartiers populaires, des banlieues, vous savez, là où il y a le trafic, machin, tous les cramicos, ce qu'on appelle ici. Mais en fait, je vais vous dire, c'est simple, pourquoi? C'est parce que on les laisse tranquilles. Vous voyez pourquoi il y a des zones de non-droit? Ouh, les fachos. Vous voyez pourquoi on fait des zones de non-droit? C'est en fait, c'est pour les laisser tranquilles, pour pas qu'ils se révoltent.
Parce que si demain, avec les gilets jaunes, tous ceux qui sont contre le pass vaccinal, tous ceux qui ont des soucis avec ce gouvernement, plus les banlieues, on les emmerde et on les empêche de vivre tranquille leur petite vie, ça va être compliqué. Là, les blindés qu'il a sortis l'allemand pour le convoi de la liberté, bon, franchement, vous vous rendez compte, oh, je me croyais en 1945. J'ai dit, je vois des images d'archives. Non, non, c'est les blindés qu'on a. Je ne sais pas s'ils les sortent pour faire genre, et puis le jour où il y a quelque chose, ils vont sortir le gros matos. Mais si c'est avec ça qu'ils comptent un jour peut-être tenir à l'écart la population en folie, ça va être compliqué. Hein. Ça va, si agriculteurs, machin et tout, bon, tout le monde se fait révolution, ça va être compliqué avec ce genre d'agent. Donc voilà pourquoi il les laisse tranquilles, hein, les gars. Je vais vous dire, ils ont les cerveaux, les mecs. Hein. Ils savent très bien, ils se disent si on les emmerde trop, ils vont nous casser les bonbons. Et on n'a pas besoin de ça, parce qu'on a assez les bonbons cassés. Voilà. Et qui c'est qui morfle? Ben c'est nous. Et après, ils nous montent les uns contre les autres. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai rien contre les Noirs, les Arabes, même les trafiquants et tout, parce qu'ils nous manipulent tous, en fait. Voilà. Et ils se servent de nous, de nos réactions, de nos sentiments, pour nous manipuler. Je vais finir avec Zemmour et Pécresse. Leur programme, baisse des charges patronales pour augmenter, on va dire, bon, pour que les patrons puissent mieux vivre, parce que c'est vrai que les patrons ne vivent pas bien, cher, pour que, genre, le salaire, il augmente. Pour que les patrons, en fait, ils répercutent, comme s'ils allaient répercuter, ça se saurait, comme s'ils allaient répercuter la baisse des charges patronales sur les salaires. Mais bon, imaginons qu'ils le fassent, théorie, hein, n'est-ce pas, un peu comme la théorie de la Terre plate ou de la dérive des continents ou de l'évolution. Donc, imaginons qu'ils baissent les charges patronales pour que le patron répercute sur le salaire. Comment on va faire? On n'aura plus de sécu? On n'aura plus de chômage? On n'aura plus de retraite? Et surtout sécu chômage? Mais bon, je vais vous dire à la base, le patron n'en a rien à foutre. Parce que moi, si demain je suis patron, tu vois, je pourrais me payer une mutuelle, tranquille. Tu vois, le salarié, non, parce que je le payerai mal. Et bon, quoique, maintenant, quand tu as une entreprise, tu es obligé de fournir la mutuelle. Mais bon, moi, je pourrais me payer une mutuelle plus. Donc, je ne pas les choses de savoir qu'il n'y a plus de sécu pour le salarié, tu vois. À part s'il m'arrive vraiment une grosse merde, sinon, jamais je perdrai mon entreprise. À part, bon, confinement ou des trucs comme ça, mais bon. Donc, moi, le chômage, je ne connais pas. Donc, rien à foutre que le chômeur ne soit plus indemnisé. Vous voyez, voilà, c'est ça Zemmour et Pécresse qui veulent faire. Parce que Zemmour, il ne veut pas sortir de l'Europe. Zemmour, ouais, il est pour le pass, mais sans être pour le pass. Il est pour l'obligation, mais sans être pour l'obligation. Enfin bon, c'est tout et son contraire lui aussi. Donc c'est le en même temps. Hein. Et Pécresse, c'est pareil. Pécresse, elle le suit. Ah ben, le gouvernement, il a dit ça, donc je fais ça. T'es en opposition. Mais bon, c'est pas grave. C'est une opposition contrôlée, comme on dit. Voilà. Ces mecs, ils sont pas là. Zemmour, je vous dis, il est là pour les cadres sup de plus de 60 ans, les patrons, bien, et pour les rageux et les haineux. Voilà, c'est tout. Point barre. Donc, les propositions qu'ils font, ça va pas vous arranger. Donc, ben voilà, j'ai fini avec ça. Donc, je vais finir par le convoi de la liberté. Donc, je rappelle que ce convoi de la liberté a été créé par le Canada. D'accord? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que à un moment donné, Trudeau, la tête qu'il a, le mec, la trompette, il s'est cagué. Il leur a dit obligation vaccinale pour passer frontière États-Unis-Canada. Sauf que eux, c'est des indépendants. Donc, ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et donc, du coup, ils ont dit non. Nous, on ne va pas se faire vacciner pour transporter des marchandises. Et donc, on va bloquer Ottawa. Donc, ils ont fait un convoi. France. Macron nous annonce, l'année dernière, un deuxième confinement. Pas de réaction. Le 12 juillet, il nous annonce limite obligation vaccinale. Macron a dit, dans une semaine, ou je ne sais pas dans combien, passe sanitaire, tout le monde est allé a fait des convois pour aller se faire vacciner. D'accord? Masque pour adultes. Ok. Mais ne touchera pas aux enfants. Masque pour enfants. Pas de convoi. Rien. Tout le monde est ok. Vaccin. Oh, s'ils font le vaccin aux enfants, ça va chauffer. Vaccin enfants, rien dit. On est au mois de février.
Dans 2 mois, ils enlèvent les restrictions. Et nous, on fait un convoi de la liberté. C'est pas merveilleux, ça? Non, non, mais il faut le vivre. Les gars, le convoi de la liberté, il fallait le faire le 12 juillet. Tu as vu? Vous n'avez rien fait. Vous avez fermé votre gueule. Parce que là, à part les gilets jaunes, que depuis 2018, ils sont là, et je suis désolée de le rappeler, tous ceux-là qui sont avec le convoi de la liberté, oh, le convoi de la liberté, machin et tout, où vous étiez en 2018? Où vous étiez le 12 juillet? Hein? À courir, à téléphoner à Doctolib pour vous faire vacciner? Où vous étiez? Quand on disait, ouais, ça va être le bordel, vous n'allez pas vous en sortir, on va pas s'en sortir, on est en train de faire une vie impossible à nos gosses, à nos vieux, à nous, à tout le monde, à notre pays. Où vous étiez? Où vous étiez? Et là, vous faites le convoi de la liberté? Prenez pour les cons, quoi. Le convoi de la liberté, c'est pas là. Ça y est, c'est fini, là. Pourquoi? Tu as une obligation de vacciner en solidarité? Ouais, alors que tu fasses un truc en solidarité, mais n'appelle pas ça le convoi de la liberté, en fait. Comme là-bas, au Canada. C'est comme les gilets jaunes, il n'y a eu qu'en France. Il n'y a eu personne, ouais, il y a quelques-uns, quelques pays qui ont voulu, mais les gilets jaunes, c'était français. Il n'y a personne qui a repris le truc des gilets jaunes, parce que c'était spécifique à la France. C'était ceux qui étaient en première ligne, c'était ceux qui travaillaient sur les... Eux, ils ont tous les gilets jaunes, d'accord? C'est les ouvriers. C'était vraiment un truc social, enfin, une classe sociale, vous voyez? La classe populaire. Là, Ottawa fait ça, les Canadiens, transporteurs, routiers, obligation vaccinale, aucun rapport hein, avec nous. Bloc Ottawa, pour des revendications qui n'ont aucun rapport avec les nôtres. Et là, il y a des gens qui se réveillent. Ah ouais, obligation. Ah ouais, convoi de la liberté. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était pas maintenant. Maintenant, c'est trop tard, les gars. On est dans la merde. Et vous savez quoi? Ben, vous allez assumer. Parce que voilà, c'est toujours pareil. Les Français, ils ferment leur gueule, ils disent rien. Oh, oh ouais, mais... Alors, ça, c'était... Chaque fois que je disais quelque chose, c'était... Ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein? C'est comme ça, hein? J'ai ouais, mais vous savez que le masque, non, non. Ouais, mais c'est comme ça, hein? Voilà. C'est comme ça, maintenant, mais tu supportes. Tu vois? Voilà. Et tu nous fais pas un convoi de la liberté bidon que peu cher tu as amené. Alors, je sais pas qui c'est qui a décidé de faire ce convoi hein, au départ. Et tu as envoyé des gens, parce que là, j'ai vu une femme à moitié morte, un mec péter la jambe, c'est même pas la peine. Et tu as envoyé encore des gens se faire péter la gueule, en fait. Convoi de la liberté, c'était le 12 juillet, chérie. Non, c'est trop tard. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça. Maintenant, tu vas subir. Tu as vu ce que tu as voulu, tu vas le subir. Voilà. C'est tout. Point barre. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Tu as fait tes choix. Tu as fermé ta gueule. Tu as fermé ta gueule pour les masques. Tu as fermé ta gueule pour les vaccins. Tu as fermé ta gueule pour les confinements. Tu as fermé ta gueule pour les restrictions. Tu as fermé ta gueule. Et maintenant, tu viens faire un convoi de la liberté une fois qu'on va tout lever. Putain, mais c'est vraiment les Français. Heureusement que je suis gauloise. Heureusement que je suis plus française. Ah ouais. Dernier truc que je savais pas. Castex, il a menacé de mettre en prison les gens avec des drapeaux. Vous vous rendez compte qu'il paraît qu'il y a un Condé qui a pris le drapeau à un mec qui l'a jeté au sol, ou je sais pas quoi. T'imagines, le drapeau français, il a pris, il l'a jeté au sol. Non mais c'est un Condé. Non mais c'est grave. Donc je sais pas ce que vous avez voulu faire encore. Mais c'était trop tard les gars. Maintenant c'est bon. J'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ce qu'elle devine, c'est que chaque fois que je fais des vidéos, j'apprends plein de trucs. On va attendre les levées des restrictions au mois de septembre. Cet été, j'espère que j'aurai le droit d'aller à la piscine. Parce que du coup, je ne serai pas vaccinée. L'année dernière, je ne suis pas allée, mais l'année d'avant, je suis allée. Alors, vous vous plaignez du bar, rester debout assis. Piscine, vous aviez le droit de nager. Vous voyez, aller-retour. Par contre, vous aviez le droit de rester dans l'eau. Pas trop longtemps, hein, mais au moins pour respirer. Vous voyez, reprendre votre souffle pour ne pas mourir. Par contre, vous n'avez pas le droit de rester debout au bord de l'eau. Debout, au bord de l'eau. Pas assis. Debout au bord de l'eau. Voilà. Donc j'espère que cette année, ça va être plus simple. Que je puisse retourner à la piscine. Parce que du coup,
donc qui était assez active l'été à la piscine. J'ai pas pu y aller l'année dernière parce que trop de restrictions tuent la piscine. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous et ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.